c'est que Emmanuel Keïta, c'est ce genre de femme qui est capable de se boucher les oreilles lorsque... Combien de partages, José Joly, combien de partages? Vous êtes à combien de partages? Donc, je disais que Emmanuel Keïta, c'est une femme qui est capable de se boucher les oreilles lorsque le monde parle d'elle, lorsque le monde la critique afin de rester concentré, rester focus sur son objectif. Voilà, c'est une femme qui est capable de vraiment se boucher les oreilles pour être focus sur son objectif. C'est ce que j'ai remarqué, son objectif de carrière. Donc, cette femme-là, ce n'est pas tout le monde qui a la force. Ce n'est pas tout le monde qui a la force vraiment de résister à tous ces critiques-là, ces mauvaises critiques-là. Et la vie, c'est comme ça en fait. C'est qu'il y a les gens qui te critiqueront toujours. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Il y aura toujours des gens qui seront dans le confort de leur fauteuil. Voilà, ils seront assis sur leur fauteuil avec leurs grosses fesses là. Ils seront toujours assis sur leur fauteuil. Ils te diront que tu es mytho, tu es une coiffeuse, tout ça. Ouais, ils te raconteront tout ce qu'ils ont envie de dire pour te décourager. Alors que toi, tu as fait des sacrifices. Tu as fait d'énormes sacrifices. Tu as fait d'énormes sacrifices. Hein? Tu es tout le temps dans l'action. Tu travailles beaucoup, jour et nuit. Pendant que eux, ils viennent s'asseoir avec leurs grosses fesses pompées là pour te traiter de tous les noms, de mythomane, de coiffeuse, etc. C'est vraiment blessant d'entendre ce genre de critiques là. C'est vraiment blessant d'entendre ce genre de critiques. Ça fait mal au cœur. Vous savez, ça fait très mal au cœur. Ça ne donne pas l'envie de continuer. Et à un certain moment, tu commences à douter. Tu commences à douter de tes performances. Tu commences à douter de toi-même. Et quand tu commences à douter, si tu ne fais pas attention, le doute va t'amener à briser tes rêves. Or, ce n'est pas ton objectif. Tu dois atteindre ton objectif. Tu ne dois pas briser ton rêve. Tu dois continuer. Tu dois être fort. Voilà. Et si tu brises tes rêves, si tu arrêtes de continuer, c'est ça leur objectif. Ils auront atteint leur objectif. Donc toi, il faut toujours continuer. Ne lâche pas prise. Moi, quand je vois Emmanuel Keïta, c'est pas une femme, c'est pas une femme qui douce, c'est pas une femme qui se laisse faire, c'est une femme qui est focus sur son objectif. C'est une femme qui n'abandonne jamais. C'est une femme qui reste concentrée sur son objectif. Elle ne répond pas aux critiques. Elle ne répond pas aux critiques, elle répond toujours par le succès sur le terrain. Elle a toujours prouvé sur le terrain. Elle signe, elle enchaîne les contrats, le gros contrat. Et c'est pour ça que je respecte Emmanuel Keïta. C'est pour ça que je ne doute pas d'Emmanuel Keïta. J'ai toujours cru en elle. Parce que, je vous le dis, il y a combien de personnes que chaque fois que tu te lèves, que tu vois que c'est les injures, que c'est les critiques, c'est la seule influenceuse en Côte d'Ivoire qui est plus critiquée. C'est la seule influenceuse en Côte d'Ivoire que lorsque on pose des questions sur elle, ils ont toujours trouvé quelque chose à dire ceux d'en face. Mais comment est-ce que cette femme-là est faite pour avoir la force? C'est la question que je me pose toujours. Et en plus, à chaque fois qu'elle apprend un événement, quelqu'un signe un contrat, c'est là que ces diables-là trouvent le malin plaisir de venir l'insulter, de venir la critiquer. Parce que là, elle vient de signer un contrat avec NCI. Et donc, pour pouvoir la freiner, pour pouvoir l'empêcher d'aller jusqu'au bout, le diable a choisi ce moment-là pour venir raconter n'importe quoi. Vous dites qu'elle ne représente rien, qu'elle ne pèse rien, et pourtant, vous venez chercher de l'audience avec son nom. Vous venez chercher à créer le buzz avec son nom. En s'attaquant à elle, tu sais très bien que sa team va s'attaquer à toi. Alors, Laïka Land, comme je vous l'ai dit, il s'agit de Yaka Yaka de Paris. Mais moi, je ne comprends pas. Lorsque
vous êtes allé faire votre télé-réalité, vous n'avez pas entendu Emmanuel Keïta mettre sa bouche dedans. Quand bien même vous savez très bien ce que vous partez faire, elle n'a pas mis sa bouche dedans. Quand vous êtes allé vous rassembler pour pouvoir vous regarder en face, pour pouvoir trouver les différents défauts sur vous, et après venir vous clasher entre vous, personne ne s'est occupé de ça. Et lorsque vous êtes parti là, on vous a donné quelques petits pécules, chacun a reçu sa part. Lolo Beauté est allé refaire ses seins et ses fesses. Toi, Yaka Yaka, le Yakanus, tu t'es toujours mis dans la peau d'une femme. Quand tu as eu cet argent, qu'est-ce que tu as fait? La première des choses que tu es allé faire là, c'est de refaire tes seins aussi comme Lolo Beauté. C'est-à-dire que toi, tu ne vois pas Lolo Beauté en femme, tu vois Lolo Beauté en femme, mais toi-même là, tu te vois en femme aussi comme Lolo Beauté. Et donc, comme Lolo Beauté est allé refaire ses seins, toi, tu es allé refaire tes seins aussi et tu as rendu tes seins très pointus. Tu es allé refaire aussi tes fesses. Et donc, tes fesses sont devenues, ton bassin est devenu un peu large parce que nous avons vu ça sur les images. Quand tu es allé à la télévision, nous avons vu que tu es devenu fessu. Voilà, tes fesses sont rebondies et en bas est devenu plus ferme. Tout ça, c'est pour plaire à tes clients. C'est pour plaire voilà, à tes clients sur les sites où tu vas t'exposer. Mais on voit tout ça là, mais nous ne sommes pas parlé. Nous ne parlons pas parce qu'on s'en fout, c'est ta vie, c'est toi qui as choisi ça. Voilà, c'est ton orientation, on s'en bat les couilles. Mais toi par contre là, il faut rester dans ton coin, il faut te faire respecter. Tu es un grand garçon, il faut te faire respecter. Tu es tout en train d'attaquer les femmes. Tu es tout en train de fouiller en bas des femmes. Pourquoi est-ce que c'est les femmes que tu attaques? Tu n'attaques jamais les hommes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu penses que tu es une femme aussi. Chaque fois même hier, dans Allo Caviar, où quand Tamoshi te pose des questions, à chaque fois que tu la ramènes, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut inviter des personnes comme ça à la télévision qui n'apportent rien. Et ces personnes-là, vous ne voyez pas ça pour critiquer. Hein. Les Mamfili là, vous ne voyez pas ça pour critiquer. Vous ne voyez pas ces personnes-là pour critiquer. C'est lorsqu'on vous voyez un clip pour créer le buzz, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça que vous allez commencer à crier pour faire des pétitions de maître pour parler de censure. Alors qu'une personne qui vient s'asseoir pour parler de sexe, hein, visiblement comme ça, est-ce que vos enfants ne regardent pas la télé? Est-ce que vos enfants ne regardent pas la télé? Pourquoi il veut coûte que coûte nous imposer son orientation en Côte d'Ivoire? Est-il obligé de parler de ça? À chaque fois qu'il parle, on lui pose des questions, il va répondre à la question, il va tourner jusqu'à il va revenir à son point G qui se trouve derrière lui. Est-il obligé de parler de son point G? Pourquoi il veut forcément qu'on sache que c'est là-bas il prend son plaisir? Pourquoi? Pourquoi? Popez assez les cœurs, s'il vous plaît. Popez assez les cœurs. Popez assez les cœurs. Et puis partagez. Vous ne partagez jamais là. Je ne comprends pas vos problèmes. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez et popez assez les cœurs. Voilà. Donc, cette personne-là, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Parce que vous, là, quand on dirait que vous êtes mazo, si vous êtes mazo, là, moi, j'ai abrégé, j'ai arrêté la vidéo maintenant, là. Parce que non seulement vous ne partagez pas, pour qu'on partage, il faut qu'on vous dise de partager. Pourquoi on partage, il faut qu'on vous dise de partager, il faut qu'on vous dise de pomper les cœurs, alors que nous, on vous voit ailleurs, en train de commenter là-bas, où on ne demande même pas votre avis, là. Ah, moi, c'est pas, vous décevez les gens, là. Chaque fois qu'on vient pour s'exprimer là, vous faites, on dirait, vous avez une lourdeur dans vos doigts là. Alors, donc, ce monsieur-là, malgré toutes ces bêtises qu'il fait, on ne lui dit rien. Il va venir parler de son point G. De son point G. Comment est-ce qu'un homme, quand un homme qui se dit vraiment homme, quand on lui pose des questions, c'est lui qui va venir parler de testicules. Ok, l'eau désiré, nous sommes à 466 partages, c'est bien. On pourrait monter, on pourrait faire plus, c'est pas aussi meilleur que ça, on pourrait monter jusqu'à 600, 700 partages. Mais l'eau désiré, merci beaucoup pour le point. Ce monsieur-là, il aime beaucoup parler, c'est-à-dire que s'il doit parler des hommes, il va parler de leur testato et de leur kiki. Parce que lui, c'est l'endroit
c'est l'endroit qu'il aime plus. Il adore ça. Il adore ça. Parce que c'est là-bas qui... C'est ce que la Queen même, elle a vu ça, elle a dit, voilà, lui, il a une érection que devant hein, le gros testicule et devant les kiki. C'est là-bas que lui, il peut être en érection. Sinon, il voit les femmes là, il voit les femmes comme ses amies femmes. Voilà. Lui se voit en femme. Et sur le plateau télé avec Anaconda, il n'a pas été capable d'être à la hauteur. Quand il défend ses amis hommes là, il ne peut pas. Il s'est mis dans une colère pas possible. Alors qu'on lui posait une question simple qu'il devait répondre. On lui posait une question simple qu'il devait répondre. Tu es capable de, de répondre à ton ami garçon qui te pose une question en direct devant plus de 11 000 personnes connectées. Tu es capable. Et tu préfères t'attaquer à une dame qui t'ignore, qui ne te connaît pas du tout. Une dame qui ne sait même pas ton existence. Qui ne sait même pas qui tu es. C'est-à-dire que vous là, vous êtes fait remarquer par les injures. Et vous ne pouvez pas changer. Vous vous faites remarquer par les injures. Il n'y a que les injures de ta bouche. Et même avec ta petite soeur, vous êtes tous pareils. Ça vous trahit. Vous voulez arrêter, mais vous ne pouvez pas arrêter. Alors, quand on t'a posé une question, il a dit que est-ce que tu acceptes ton orientation, tu n'es pas capable de lui dire. Il dit tu es efféminé, tu t'énerves, alors que tu l'es réellement, visiblement tu l'es. Visiblement tu l'es. Oui, vérité Valmera, on lui a posé une question, oui ou non. Il tourne autour du pot, il n'est pas capable de répondre. Et ce qu'on ne t'a pas demandé là, c'est là que tu vas venir parler. Moi, je ne sais pas. Vous êtes en retard sur les événements. Vous venez en arrière, vous posez... C'est agaçant, quoi. C'est agaçant, c'est énervant vers la fin, quoi. Vous parlez de papier, vous parlez... Mais franchement, je ne sais pas, vous êtes en France, mais vous n'êtes pas intégré, vous ne connaissez même pas les lois françaises, quoi. Comment une personne qui a des enfants, qui a un enfant, même si c'est pas... Même si ces 3 enfants ne sont pas français, et qu'il y a un seul qui est français dedans, là, mais ça lui donne papier. Ça lui donne papier. On a besoin d'aller à l'école pour savoir ça. On ne fait que... Ça veut dire que vous êtes dur. Ça veut dire que vous êtes dur d'oreille. À l'école, il y a des gens comme ça, là. On répète, mais ils ne comprennent pas. Ils agacent le maître. Ils agacent le professeur. Parce qu'ils vont toujours venir demander. Vous n'avez pas d'argument que de parler de papier de quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut vous faire? On dirait qu'ils n'ont pas de sujet, quoi. Ah, elle est bloquée à Abidjan. Ah, elle est... Non, mais franchement, elle est bloquée à Abidjan par rapport à quoi? Elle est à Abidjan par rapport à quelque chose. Elle n'a pas fini cette chose. Et si elle est bloquée, c'est votre affaire. Là, je fais allusion à cette handicapé-là, qui a les membres coucou, on dirait, on l'a suspendu à quelque chose là. Bobo Sylvia ou quoi là. Elle au moins elle est venue en Côte d'Ivoire, elle est venue voir son enfant. Toi, faut prendre, prends un jour une décision. Sois forte, viens voir ton enfant là, ton enfant qui n'est même pas à Abidjan, qui se trouve en brousse là, à des milliers de kilomètres d'Abidjan là. Tu ne sais même pas si elle mange, tu ne sais même pas si elle se soigne, tu ne sais même pas si elle vit même. Peut-être qu'on te prend quelqu'un au téléphone même, que tu ne sais même pas, tu penses que c'est ton enfant, peut-être que ce n'est même pas ton enfant. Tu es là-bas, tu passes, ça fait combien d'années? Tu veux même te dire que tu as les papiers. Ça fait combien d'années que tu n'es pas venu voir ton enfant? C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de vous arrêter là-bas tout le temps, critiquer là, vous avez parlé de son enfant, elle est venue aller voir son enfant. On a vu où Emmanuel Keïta, sa maman habite. Si ce n'est pas que vous êtes des sorciers là, on est tous de ce pays-là, la Côte d'Ivoire. On est tous de ce pays. Le quartier où la maman d'Emmanuel Keïta habite, la maison que nous tous on a vue là, tu ne peux pas être pauvre et puis habiter là-bas. Tu ne peux pas être pauvre et puis habiter dans ce lieu-là. Ce n'est pas possible. Mais si on dit que vous êtes aveugle là, faites preuve de discernement. On ne peut pas être pauvre et puis vivre dans un endroit pareil. Vous-même vous parlez là, vos parents peuvent vivre là-bas. Est-ce que le quartier où la maman d'Emmanuel Keïta habite là, la maison que nous avons vue là, est-ce que vous là, un de vos parents même là, peut avoir cette maison là?
Vous pouvez? Moi, des pauvres types comme ça, si ce n'est pas la France, là, vous pouvez faire quoi au pays? En Côte d'Ivoire, là. Ce que Emmanuel Keïta pose comme acte, là, est-ce que vous pouvez faire la moitié? Parce que vous l'insultez, mais elle ne répond pas. Mais elle répond par les actions. Chaque jour, c'est les actions qu'elle pose. C'est pour cela que les journalistes l'estiment bien. C'est pour cela que les Ivoiriens l'aiment. Parce que quand vous parlez là, vous dites, ouais, les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens n'aiment pas, ne l'aiment pas. Dans son propre pays, on ne l'aime pas. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous pensez que ces plaisantins-là, des réseaux sociaux-là, c'est des gens qui ne savent même pas, faire, comment on appelle ça, des directs, ça, insulter là. C'est ceux-là que vous appelez Ivoiriens? C'est ceux-là que vous appelez Ivoiriens pour dire qu'on n'aime pas Emmanuel Keïta? Qui vous a dit ça? Ceux qui n'aiment pas Emmanuel Keïta, c'est les aigris. C'est les aigris. Voilà. Quand tu dis que Emmanuel Keïta est allé commenter, tu donnais des conseils à Emmanuel Keïta qu'elle allait commenter sur ton direct. Mais tu dois être intelligent. Yaka Yaka, tu dois être intelligent. Si elle s'est permise d'aller commenter là-bas, là, c'est parce que tu as pris comme son frère, c'est tout. Hein. Sinon, là, tu n'es pas son père pour lui donner des conseils. Tu n'es pas sa mère pour lui donner des conseils. Tu comprends? Toi-même, là, tu dois conseiller aux gens, là. Toi-même, là, tu es un exemple de la société? Est-ce que tu es un exemple de la société? Si tu es un exemple de la société, tu n'avais pas gonflé tes différents partis. Tu n'avais pas gonflé tes différents partis et puis refusé de dire qui tu es réellement. Avant de donner conseil aux gens, là. Pose-toi la question si toi-même tu es normal. Regarde-toi dans le miroir et pose-toi la question, est-ce que toi tu es normal? Yaka Yaka de Paris. Tu es normal? Est-ce que tu es une personne normale comme nous autres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Toi et puis le phénix comme ça, est-ce que vous êtes, vous deux là, ça va un peu dans vos têtes? Moi, c'est pas. Ah, olé, bako pompe, bon drain, bobo à soi, ça, bon drain, bako pompe, nous y a bon drain, blanc, olé, bon drain, ça. Yo, on mitifie son, mobe, joke, blasang. O bobo a dit là, nous, a venu parler à Emmanuel Keïta. Hein? O bobo, on mitifie son. A dit là, quand Emmanuel Keïta, on a oué, nous, on flé. Au bout à 60, au bout nous flin. Au bout nous flin. Quel blata ça? Ya quand a dilan quand il m'a dit qu'il tendait. On salo, be bot ça be jong, be ton. Ni a soit bondre. O quoi dilan quand a nya sans bawa. Black clama quand il m'a dit qu'il tendait a nya ça quoi a keunde. Ko boato obama boato wie bonta bova ulo muti bwe dans son be panou quand tu as eu l'argent là il fallait pas faire bonne chose. Je pense que ton boda là tu allais rétrécir ça tellement c'était de l'âge là comme puis tu allais rétrécir ça, tu as payé l'argent pour qu'on rétrécisse ça et tu as fait gonfler les bords là pour avoir de choses de grosses fesses. Hein? Vous pas encore. Vous dites ça, beau kangabois. Et moi ça. Aïe! Mais quoi la fille, besiwa wa. Ah, tu sais, on pas nous beau seli. Beau blanc, c'est cousu, beau à soi, quand il va être. Parce que à soi, il a fait et ouais. Blanc, il a cousu, et oui, quand moi, tes seins sont sortis, fait ses sorties. Donc, nous, on voit un peu. C'est ça. Quand on est comme ça, là, on ne critique pas les gens, on n'insulte pas les gens. Quand on est le modèle que tu es là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Si tu es, toutes tes bêtises que tu fais là, c'est ici, là, vous avez ce droit-là. Mais en Côte d'Ivoire, là, quand tu vas à la télévision, là, il faut savoir choisir tes mots. Hein? Tu as compris? Si toi, ton point G se trouve dans ton arrière-no, là, il faut garder ça pour toi seul. On est en Côte d'Ivoire, hein? C'est en France ici, vous pouvez vous donner à ce genre de trucs là, de pratiques comme ça là, démoniaques là.
Voilà. Mais quand tu arrives à Abidjan, là, il faut aller blé, à ticket. Un mot lui là. À cause de vous, aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver savon liquide. Et puis vous emmerdez les gens. Soyez les gars. Langue est lourde dans ta bouche comme ça. Je ne sais même pas pourquoi les gens, les personnes de ce genre-là, ils sont comme ça dans la vie. Ils aiment se faire voir, je ne sais pas si c'est à cause de leur handicap là. Il faut qu'à tout prix on parle d'eux. Il faut qu'on parle à tout prix d'eux. Pourquoi? Moi, dans moi, ça. Je suis dit ça. Ah! Mais quand on a de Paris, mais quand on a de Paris, on miti mo be dinti be quoi ça? On miti nga mo be din, mo mangu ya soi, on fait toi favor nous. Il tient be quoi bon on a hein? Il dit quoi là au mien. Oh bobo miti blé vient sur mon au mangu ya soi, hein? Moi, tu te coupes comme ça, au mangu ya soi, on tombe, on balance ça, pa, be Dieu, be di blanc. Il tient be quoi la fima. Regardez-moi ça. Des modèles bizarres comme ça, vous voulez toujours qu'on parle de vous. Mais c'est pas, hein. Mais c'est même pas pourquoi on t'invite même. Parce que tu t'en vas là même là, on sait pas. Toi, tu t'en vas là-bas pour insulter les gens. Et puis ça te fait mal que, qu'on appelle ça, le petit là, bébé Rino, hein, à Poutou National. Ça te fait mal qu'on présente toi ton image là, hein, sale image là, et puis il dit qu'il ne te connaît pas là. Ça te fait mal. Quand Poutou dit qu'il ne connaît pas ton image là, il ne te connaît pas du tout là, ça te fait mal. Mais toi, tu vas t'asseoir et tu réponds aisément que Emmanuel Keïta, c'est une menteuse. C'est ta camarade? C'est ta camarade? Ou bien c'est ta copine? C'est ta copine? Comment ça? Tu penses que Poutou est bête comme toi? Poutou c'est un enfant intelligent. Tu vas te lever, tu vas insulter sa maman. Tu vas insulter les parties intimes de sa maman. Et puis, demain, comme tu es prêt à aller à Abidjan pour venir, puisque tu es allé réparer, tu as eu un peu de sous, tu es allé faire rebondir un peu tes grosses fesses là, hein, faire dresser tes seins, à Koundé bien à Abidjan. Tu as déjà pris rendez-vous avec tes gars à Abidjan et ils t'attendent. Bah, Dieu, pas, pour que tu puisses rentrer là. Tu fais seulement, tu viens demander pardon. Tu viens demander pardon à ma bleu Brigitte. Pour ne pas qu'une fois arrivé à l'aéroport, ils vont te scier pour te mettre au trou. Parce que c'est comme ça, quand vous finissez d'insulter les gens, quand vous êtes prêt à partir au pays maintenant, là, et puis vous commencez à demander pardon. Hein, je me confesse. Je me confesse. Voilà Abidjan. Alors tu penses que Poutou est bête, et puis lui, après avoir dit des méchancetés sur sa maman, il n'a qu'à venir faire la paix avec toi. Sa maman là, elle préfère rire avec vous, elle préfère faire amitié avec vous parce que c'est une femme bien éduquée, bien élevée qui n'aime pas qu'on la salisse, qu'on l'insulte. C'est pour ça que quand vous l'appelez là, elle répond. Sinon là, c'est snobé même. Elle doit vous voir vu et ignorer même, snobé. Vous êtes des satans. Vous n'êtes pas des hommes. Vous clashez là, vous clashez. Vous ne savez pas qui il faut clasher? Une dame qui t'a jamais clashé, tu dois t'as fait droit d'honneur. Elle t'a fait droit d'honneur là. Toi, on ne te fait pas pine d'honneur. On ne te fait pas pine d'honneur. Si elle t'a fait droit d'honneur là, toi le bazooka que tu reçois dans ton... Oh, mais tu blesses nous, c'est pas honneur. C'est pas plus que droit d'honneur. Et moi, lui là, tu viens insulter la pauvre dame, et puis son fils là, quand même te regarder pour rire. Pour tout même là, vous n'avez pas dit que c'est vous qui lui avez donné visibilité. Aujourd'hui, il a plus de 2 500 000 abonnés. Vous avez combien d'abonnés? Tellement votre cœur est mauvais, tellement vous avez un mauvais fond, tellement vous posez des actes négatifs, tellement vous posez des actes qui n'ont pas l'être humain. Vous ne voulez pas. Vous n'avez que des abonnés de mecs qui ne réfléchissent pas. Vous n'avez que des abonnés, des broussards, des délinquants qui sont là, qui vous poussent à faire le mal. C'est ça. Sinon, là, comment comprendre? Comment comprendre ce genre d'attitude-là? Comment tu vas, Fatima Ouattara?
Comment tu comprends ce genre d'attitude? Se lever comme ça, aller sur un plateau et puis insulter les gens. Ça, t'es qui, toi? Tu es qui? Tu es qui? Il faut dire qui tu es. Bon, pourtant, il y a l'homme qui est sur le plateau là-bas, qu'on appelle Anaconda, qui te provoque, qui te pose des questions. Tu t'énerves contre lui. Homme bossu comme ça, tous tes boss sur toi comme ça. C'est quel garçon, tous tes boss sur lui. Tu as arrangé tout ça, il faut aller arranger ton ventre aussi. Faut aller arranger ton ventre aussi. Ton ventre qui est rempli de sperme de ton ami garçon là. Tu as gonflé ton ventre comme ça, on dirait un ballon de rugby là. Va aller arranger ça aussi. Tu as compris? Va arranger ça. Tu as posé quel acte? Emmanuel Keïta est en Côte d'Ivoire par rapport à une mission. Elle va finir sa mission tranquillement. Elle rentrera en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'elle a le temps pour aller toujours s'expliquer devant vous à la télévision pour dire que ouais. La dernière fois elle est passée, on lui a posé des questions, elle a dit qu'elle a une carte de résidence. Ça là, c'est rentré ici, c'est sorti là. Vous êtes qui? Et puis elle va venir s'expliquer devant vous tous les jours. Vous êtes qui vous? Vous êtes qui? Vous-même vous avez montré votre papier à la télévision? Est-ce que vous avez montré votre papier à la télévision? Et qu'est-ce que vous avez papier même? Vous avez quel papier? Donc quelqu'un a quand même se justifier devant vous tous les jours. Vous êtes qui? Vous êtes préfet? C'est vous qui délivrez les papiers? Est-ce que c'est vous le préfet? Dites-moi. Ou bien, si vous n'êtes pas préfet là, vous êtes qui dans ce pays, la France là? Parce que la France ne vous appartient pas. Vous êtes étranger au même titre que tous les étrangers. Même ceux qui viennent d'arriver par bateau ou bien par quoi, qui n'ont pas papier là, vous êtes même chose. À part le titre de séjour. Devant le blanc là, vous êtes même chose. Je te dis ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas supérieur à ceux qui viennent d'arriver là. Vous êtes même chose. Papier là, c'est Dieu qui donne. C'est même pas Dieu qui donne. C'est les hommes qui donnent papier là. À cause de vos sorcelleries là, même quand vous dormez, vous priez pour Dieu pour ne pas qu'on donne papier à tout le monde. Tout ça pour mettre la différence entre vous. Vous êtes gonflé comme ça, vous n'avez rien, vous promenez, vous mentez seulement parce que vous t'en menti. Et c'est vous qui avez le courage de dire aux gens que c'est des menteurs. Vous êtes supérieur à qui? Avec tes quintos noirs, tu fais produire de femmes là. Toi, tu as venu parler de Emmanuel Keïta. Tu peux signer un contrat? Tu peux signer un contrat? Vous, tout ça, ce n'est pas sur la monétisation que vous comptez? Ce n'est pas sur la monétisation que vous comptez? Vous prenez pour des gens, vous prenez pour... C'est-à-dire que vous devez pousser des ailes à cause de choses, à cause de monétisation. Vous êtes gonflé, vous êtes un but de vos personnes, vous pensez que vous êtes important dans la société. C'est vous qui regardez les gens et puis vous parlez que, ouais, si je dis le nom de cette personne-là, je vais lui donner non. Vous êtes qui, vous? Vous avez quel nom? Vous avez quoi, quelle parole pour donner nom à quelqu'un? Il y a des malheureux comme ça, là. Et vous allez vous lever pour dénigrer les gens. Hein? De moquer rien comme vous. C'est vous qui regardez les gens. Vous dites, ouais, lui là, je ne sais pas, je m'ai regardé combien d'abonnés il a. Je ne réponds pas. On s'en fout de vous. Votre réponse là, nous, on va au VSA. Vous n'êtes rien. Vous n'avez pas d'aura. Vous avez compris? Vous ne donnez pas visibilité à quelqu'un. Vous-même, vous n'êtes pas visible. Donc, vous ne pouvez pas donner visibilité à quelqu'un. Vous savez où nous, vous savez où nous, on va regarder pour prendre notre inspiration? Vous savez quels sont les blogueurs que nous, on va regarder? Qui sont des exemples qu'on va regarder? Vous pensez qu'il y a quelqu'un sur la... Est-ce qu'il y a une personne qui est venue sur la toile ici pour dire que ouais, je vais ressembler à tel blogueur ivoirien? Dites-nous, il y a qui est venu un jour pour dire que moi, mon idole là, c'est tel blogueur ivoirien? Des insulteurs publics comme ça, vous ne réfléchissez pour aucun acte. Et une personne qui ne fait que travailler, qui va de succès en succès, vous voulez créer le doute en elle. Vous voulez créer le doute en elle pour tuer son rêve. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Elle ne fait qu'accroître ses succès. C'est ça, vous ne comprenez pas. Et elle va passer à la télévision. Elle va finir. Vous pensez que quand vous dites, ouais, elle n'a pas papier, elle n'a pas papier là. Donc, elle va se précipiter pour vite entrer quoi? Pour ne pas terminer ce qu'elle est venue chercher. Elle n'a pas d'explication à vous donner. Elle fera ce qu'elle a à faire. Elle va finir bien et puis elle va partir. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. Voilà. Abonnez-vous.
Aïe, aïe, j'ai enlevé la putain. Abonnez-vous massivement à ma page Douga Douga officielle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous visite. Qu'il soit présent dans vos foyers. Qu'il soit présent dans vos maisons. Qu'il soit présent partout où vous êtes sur vos lieux de travail. Afin que vous puissiez vous épanouir. Afin que vous puissiez avoir la sécurité. Abonnez-vous massivement à ma page Douga Douga officielle. C'était moi.